Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Bonsoir à Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Et bonsoir à Jules Torres, Bonsoir, Pierre. journaliste politique au Journal du Dimanche. Et notre invité dans Europe 1 Soir, invité politique et député de Moselle et porte-parole du Rassemblement National. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Et merci d'être avec nous en direct de l'Assemblée nationale où le RN présente sa niche parlementaire. On a entendu, et on va l'écouter quelques secondes si vous le voulez bien, Prisca Thévenot qui a d'une certaine manière accueilli Marine Le Pen tout à l'heure. La seule et unique vraie injustice, mesdames et messieurs du Rassemblement National, pour les Français, c'est d'être représentés par des gens comme vous. La seule et unique chose que vous voulez défendre et la seule vie que vous voulez protéger, c'est celle de votre chef à plume, qui d'ailleurs, bienvenue Madame Le Pen. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Vous nous avez énormément manqué au cours des dernières... Laurent Jacobelli, en voilà une entrée en matière. Oui, quelle mauvaise foi, mais on n'est jamais surpris avec les macronistes. Quand on s'attend au pire, on n'est jamais déçu. Madame Prisca Thévenot, qui fait partie d'un groupe qui a été complètement absent ces dernières semaines pour l'étude du budget, en laissant la gauche proposer des taxes complètement folles et en laissant le Rassemblement National protéger les Français. Eux, ils avaient, je sais pas, piscine, aquaponais, ou peut-être qu'ils voulaient simplement que la gauche puisse faire passer des amendements complètement fous pour eux-mêmes avoir l'air de petits anges avec leurs 30 milliards d'impôts supplémentaires. Elle est gonflée, Madame Thévenot. Elle est quand même gonflée parce qu'un des présidents de notre groupe le plus présent, c'est Marine Le Pen, et je crois qu'elle ferait mieux de faire le ménage dans son propre camp avant de donner des leçons, mais on a l'habitude, ils sont comme ça, ils sont méprisants, on les changera pas. Vous présentez votre niche parlementaire avec toute une série de mesures. Est-ce que... Alors, on a dit que ces mesures n'avaient aucune chance d'aboutir. Alors, pourquoi les présenter ? On les présente parce que d'abord on a un mandat de député qu'on essaye de travailler et puis qu'à chaque fois nous on espère faire passer des mesures de bon sens. Expulser les délinquants et les criminels étrangers, c'est du bon sens. Ramener les peines planchées au moment où l'insécurité s'envole et où la justice est laxiste, c'est du bon sens. Abroger la réforme des retraites, pour nous, il peut y avoir débat. Je sais que M. Dacier est sur le plateau, mais c'est du bon sens. Mais on a face à nous... On dirait que ça vous inquiète, M. Jacobelli. Non, pas du tout, je suis ravi. D'ailleurs, je vous salue, M. Dacier. Moi de même. Eh ben voilà. Simplement, on a face à nous des oppositions qui sont dans le théâtre permanent. C'est du mauvais boulevard. C'est-à-dire que des gens qui sont pour nos mesures voteront contre parce qu'elles sont présentées par le Rassemblement National. La gauche a voté contre l'abrogation de la réforme des retraites. Bon courage pour retourner en circonscription et aller voir leurs électeurs les yeux dans les yeux. Quand est-ce que ça s'arrête, ce mauvais théâtre de boulevard ? À minuit. Est-ce que vous allez censurer le gouvernement ? Et je pose la question assez librement puisque votre collègue Tanguy semble le faire comprendre. Non, pour l'instant, on ne sait pas. On se réserve le droit de le faire. C'est-à-dire qu'on va nous présenter un budget, soit par 49.3, soit par retour du Sénat, et on verra ce budget. Si ce budget, clairement, continue à attaquer les classes moyennes, à asphyxier les entreprises, à vouloir raboter l'indexation des retraites, ce sera sans nous. Et nous dirons au Premier ministre, vous nous avez menti, au revoir. Ouais. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est acceptable, nous ne ferons pas la censure par principe. Vous voyez la différence entre une gauche complètement aveugle, complètement sectaire, et nous, c'est que nous, on est responsables, on juge sur pièce. Jules Torres du JDD. Bonsoir Laurent Jacobelli. Donc la réforme des retraites, ça n'a pas été voté. L'expulsion des délinquants étrangers, ça n'a pas été voté. Le délit de séjour, a priori, ne sera pas voté, quand bien même il est partagé par une large majorité de Français. C'est quoi cette journée pour le Rassemblement National ? C'est un échec ? Non, Jules Torres, bonsoir. C'est simplement, je crois au contraire, la fin des faux-semblants. On a un ministre qui travaille avec M. Retailleau, ministre de la Sécurité, qui est venu nous expliquer que nous avions complètement raison. Monsieur d'Aragon, merci. Il nous a expliqué que les violeurs étrangers, c'était dehors. Les criminels étrangers, c'était dehors. Il a parlé exactement comme aurait parlé un élu du Rassemblement National. Il y a des vols groupés, il y a eu des charters, tout ça. Non mais les Français voient bien quand même que les OQTF ne sont pas appliqués et ils voient bien que la sécurité est maintenue. Le pire, c'est la déclaration du ministre. Après avoir donné un satisfecit finalement à notre programme, il nous dit « mais on ne peut rien faire, votre proposition de loi ne pourra rien changer parce que il faut un référendum ». Alors qu'il le fasse. Mais des ministres qui viennent contempler une réalité sinistre, dire que nous avons raison et après rentrer chez eux en disant « on peut rien faire », on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Eh bien au moins nous aurons démontré ça. Et Laurent Jacobelli, j'ajoute une question.
question, au-delà de l'hypocrisie de tel ou tel camp, est-ce que ça illustre pas finalement l'incapacité aujourd'hui du Rassemblement national, à cause d'un front républicain qui visiblement ne disparaît jamais, l'incapacité du Rassemblement national à faire voter des textes, quand bien même ils sont très 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 consensuels. Donc il reste la censure, c'est ce que je dis. Alors non, il reste la censure, c'est une arme que nous avons. Nous avons le doigt sur le bouton et nous appuierons quand il le faudra, s'il le faut. En revanche, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, des ministres montent à la tribune et parlent comme nous. Des députés des LR parlent comme nous. Monsieur Retailleau. Mais Monsieur Retailleau, des députés LR qui ont soutenu notre texte, en tout cas oralement. Donc les digues sont en train de sauter les unes après les autres. Je vais vous dire, la vraie pression, elle viendra des électeurs. Quand tous ces gens-là vont entrer et que leurs électeurs vont leur dire, mais alors du coup, ça peut recommencer. La petite Philippine, ça peut recommencer. La petite Lola, ça peut recommencer. Ils n'oseront pas leur dire, oui, ça peut recommencer et à cause de moi. Et il y a un moment, quand 80% des Français veulent quelque chose, les députés obéissent. Nos patrons, ce sont les Français. Et donc nous, on l'a compris. Je pense que d'autres sont en train de le comprendre. Jean-Claude Dacier. Monsieur Giacobelli, j'ose à peine vous dire que j'ai quelques difficultés à suivre votre programme économique. C'est ça qui m'intéresse. Vous arrivez au pouvoir peut-être demain ou après-demain. Quelle politique mettrez-vous en œuvre ? J'avoue que je ne vois pas complètement clair dans le contre-budget. Il s'agit bien de cela, si j'ai compris ce qui a été discuté aujourd'hui. Par exemple, la retraite. Vous en faites quoi de la retraite à 64 ans ? Vous la supprimez ou vous la gardez ? Je savais bien que vous y viendriez, Jean-Claude Dacier. Je commence à vous connaître. Eh bien, écoutez, nous, notre réforme des retraites, elle est simple. Elle prend en compte deux faits. D'abord, que le système français, il est particulier. Aujourd'hui, les cotisations retraite en France, c'est 28% du salaire, c'est 18% ailleurs. Donc, les Français veulent être mieux protégés que leurs voisins. On veut pas la double peine. Payer beaucoup de charges et avoir peu de retraite. C'est pas tenable comme système. Deuxième élément que nous prenons en compte, c'est que 36% des plus de 60 ans sont en emploi aujourd'hui. Et même si on mettait la retraite à 95 ans, ça ne changerait rien. Ce serait toujours le même problème. Alors réglons les problèmes les uns après les autres. D'abord, l'employabilité des plus de 60 ans. Ensuite, le retour d'un équilibre financier dans les comptes publics en faisant la chasse à la mauvaise dépense. Mais avant de casser notre système social, essayons tout le reste. On n'a pas tout essayé. Aujourd'hui, en France, on manque d'emplois à forte productivité. L'ubérisation des emplois, ça ne sert à rien pour les cotisations retraite. On manque de natalité. Faisons une politique nataliste. Et puis, une fois qu'on aura tout essayé... Comment vous voulez faire une politique nataliste, Laurent Jacobelli ? Eh bien, écoutez, alors ça prendra du temps parce que vous imaginez bien que les bébés de demain ne cotiseront que dans 18 ans au minimum. Non, mais c'est quoi ? C'est par le budget ? C'est une manière encourageante ? Bien sûr, il faut inciter les Français à avoir la vie qu'ils veulent mener aujourd'hui. Les Françaises veulent 2,3 enfants, c'est ce qu'elles déclarent. Or, elles en ont 1,6. Oui. L'écart, c'est quoi ? C'est qu'elles ont peur pour l'avenir des petits. Et donc, il faut les rassurer. Pour ça, par exemple, nous proposons un prêt pour les jeunes couples qui veulent acheter un appartement. C'est un prêt à taux zéro. Le remboursement est décalé à chaque nouvel enfant et ils ne remboursent pas s'ils ont 3 enfants. Ce type de mesures, qui finalement sont un investissement dans l'avenir, permettent à la fois à notre population de grandir et d'assurer l'avenir de notre économie demain. Monsieur Giacobelli, est-ce qu'au moins on peut se mettre d'accord sur un constat peut-être un peu général, mais néanmoins qui est, semble-t-il, très, très lourd et qui préoccupe les Français ? Est-ce que vraiment vous estimez que la situation économique de ce pays est d'une extrême gravité et que ce pays a besoin de réformes structurelles profondes? 30 secondes. Y êtes-vous prêt, monsieur Giacobelli ? Oui, 3 200 milliards de dettes, balance extérieure déficitaire, des Français matraqués fiscalement, un service public qui tombe en ruine, vous avez raison, Jean-Claude Dacier. Mais les mesures, c'est dégraisser le mammouth, aller s'en prendre aux mauvaises dépenses de l'État et arrêter avec le matraquage fiscal qui tue l'économie plutôt que de la dynamiser. Ça, ce sont 2 axes principaux, exactement l'inverse de ce qui est fait depuis 40 ans. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, de votre célérité sur cette dernière question, 19h27.